Un jeune millionnaire a acheté une fille noire des rues, mais ce qui s'est passé ensuite était absurde. Il pensait qu'il avait tout sous contrôle, que ce pari audacieux n'était qu'un jeu pour défier ses parents contrôlants. Mais la fille qu'il avait choisie n'était pas ce qu'elle semblait être. En quelques jours, la situation s'est inversée, des secrets ont été révélés, et la vérité est devenue incontrôlable. Ce qui avait commencé comme un affront s'est transformé en un dilemme inattendu. L'argent peut acheter un statut, mais peut-il acheter des sentiments? Lorsqu'il réalisa que son choix allait bien au-delà de ce qu'il imaginait, il était déjà trop tard. Restez jusqu'au bout pour découvrir le dénouement tout simplement incroyable de cette histoire. Mathieu était un jeune homme d'affaires qui, malgré son succès en affaires, estimait que sa vie personnelle était loin d'être satisfaisante. Il a grandi entouré d'une famille qui valorisait le statut et le pouvoir avant tout. Sentiment authentique. Dès son plus jeune âge, il a été formé pour comprendre que son nom de famille était un atout précieux et que son avenir devait être soigneusement planifié pour préserver et étendre l'empire familial. Aux yeux des parents, leur vie amoureuse n'était qu'une autre pièce de ce jeu et toute relation devrait être stratégiquement bénéfique. Cependant, il n'a jamais pu accepter pleinement cette logique, même s'il avait hérité d'un talent pour les affaires et savait naviguer dans ce monde compétitif. Il ne voulait pas que sa vie se réduise à des contrats et à des alliances financières déguisées en mariage. La fatigue face à la superficialité de cet environnement s'intensifiait à chaque gala et dîner d'entreprise auquel je devais assister. Il se sentait entouré de gens qui analysaient tout de manière calculée, choisissant les mots et les gestes en fonction de l'impact qu'ils pouvaient avoir. Le regard évaluateur de ses parents, observant discrètement ses interactions, montrait clairement qu'ils attendaient de lui qu'il choisisse bientôt une épouse digne du poste qu'il occupait. Mais les candidats qui lui étaient représentés semblaient tous moulés dans le même format. Impeccables, bien éduqués, stratégiquement formés pour séduire, mais dépourvus de toute trace d'authenticité. Aucun d'entre eux ne semblait intéressé à vraiment le connaître, seulement à la projection sociale et à ce qu'un avenir avec lui pourrait offrir. Mathieu ne savait pas vraiment quand cette frustration avait commencé à devenir insupportable, mais à un moment donné, il a réalisé qu'il devait faire quelque chose pour sortir de ce cycle. Il ne voulait pas se laisser entraîner dans un mariage de convenance, ni être utilisé comme un pion dans les négociations familiales. Ses parents s'attendaient à ce qu'il suive la voie traditionnelle, choisissant une épouse parmi le cercle restreint de l'élite. Mais Mathieu voulait faire exactement le contraire. Il avait besoin d'un moyen de dénoncer l'hypocrisie de ce système et de montrer aux parents que le véritable lien entre deux personnes ne pouvait pas être réduit aux chiffres et aux lignées. C'était un risque, mais j'étais prêt à le prendre. C'est alors qu'émerge une idée inhabituelle, quelque chose qui, si elle est bien exécutée, pourrait renverser toutes les attentes créées à son sujet. Mathieu savait que la seule façon de défier ses parents était d'aller à l'encontre de tout ce qu'ils attendaient de lui. Si les relations qui lui étaient de présenter ressemblaient à des contrats froids et calculés, il essaierait de trouver quelqu'un par un chemin complètement inhabituel qui provoquerait ses parents d'une manière qu'il ne pourrait jamais imaginer. Il a décidé d'utiliser ses réseaux sociaux pour se lancer un défi. Il a pris son téléphone portable et a tapé un message brutal qui en quelques minutes était déjà en ligne, à la recherche d'une escorte pour un événement exclusif, un salaire généreux et qui sait, des chances de promotion au rang d'épouse, en fonction des performances. La provocation était intentionnelle. Il voulait tester ses parents, bien sûr, mais aussi jusqu'où les gens seraient prêts à aller pour obtenir de l'argent et un statut. Mais au fond, ce qu'il recherchait vraiment, c'était quelqu'un qui voyait au-delà de cette proposition et se montrait différent des femmes qui l'entouraient toujours. Il avait besoin de quelqu'un qui ait de la présence, de l'intelligence et qui remette en question ses idées, sans se limiter à des sourires répétés et des phrases mémorisées. Il savait que trouver cette personne serait difficile, mais il était prêt à essayer. La proposition semblait provocatrice, et comme il s'y attendait, elle a suscité un énorme tollé. En quelques heures, la publication a accumulé des milliers de likes, de partages et de commentaires de tout type. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un stratagème marketing, d'autres pensaient qu'il voulait simplement susciter la polémique. Ce que personne ne savait, c'est que cela faisait partie de son plan visant à prouver à ses parents que tout dans la vie ne pouvait pas être négocié comme un contrat commercial. Le flot de messages et d'appels a commencé presque immédiatement. Des femmes de tout profil ont postulé, des influenceuses en quête de projection aux mondaines qui voyaient la situation comme un jeu stratégique. Certains étaient de superbes mannequins qui disaient qu'ils n'étaient intéressés que par l'expérience, tandis que d'autres essayaient de l'impressionner avec des curriculums vitae soigneusement élaborés et des compétences pour qu'il ressemble à la personne idéale.
Mathieu analysait patiemment chaque message, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui romprait vraiment avec le schéma artificiel qui l'avait toujours entouré. Il a organisé un processus de sélection détaillé pour rencontrer personnellement les candidats, convaincu que parmi tant d'options, il trouverait quelqu'un d'intéressant. Mais au fur et à mesure des entretiens, il s'est rendu compte que sa recherche était loin d'être simple. Les femmes qui entraient dans cette pièce étaient toujours belles et sophistiquées, mais vides. Aucun d'eux ne pouvait le retenir plus de quelques minutes sans que la conversation ne devienne prévisible et fastidieuse. Plus j'essayais de trouver quelqu'un qui correspondait au profil qu'il imaginait, plus j'avais l'impression d'être entouré du même monde auquel je voulais m'échapper. Après une journée entière d'entretiens frustrants, il s'est rendu compte que son idée ne fonctionnait pas comme il l'espérait. Aucune des femmes qu'il a rencontrées ne semblait véritablement intéressée par autre chose que l'argent et l'opportunité de se présenter à ses côtés lors d'un événement important. Il se sentait épuisé, il avait besoin de se vider la tête, alors il a décidé de se rendre à pied dans un café proche de son bureau, où il faisait ses entretiens. En chemin, il est passé devant un refuge où une file de personnes attendaient leur tour pour recevoir un repas chaud. Il n'avait pas l'habitude de prêter attention à cet endroit, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention. Parmi les visages fatigués et les regards abattus, se distinguait une jeune femme à la posture ferme. Son regard était fort, différent des autres, et son expression n'exprimait pas de conformisme, mais de détermination. Elle était noire, avec les cheveux attachés et des vêtements simples, et quelque chose en... Elle le fit s'arrêter un instant. Pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, Mathieu ressentit une envie de se rapprocher. Il s'est dirigé vers elle et s'est tenu devant la file d'attente, attirant les regards curieux des autres personnes autour. Lorsque la jeune femme remarqua sa présence, elle leva le visage et le regarda directement, sans manifester de surprise ni de gêne, attendant juste qu'il dise quelque chose. Mathieu a essayé d'entamer une conversation, lui demandant son nom et si elle avait besoin d'aide, mais il n'a reçu que des réponses sèches. Élise n'a montré aucun intérêt pour la conversation, répondant seulement si nécessaire et regardant droit devant elle, ignorant sa présence. Il réessaya, louant sa position déterminée et lui demandant ce qui l'avait conduite là. Une fois de plus, elle a répondu objectivement et sans possibilité de continuité. La façon dont elle se comportait l'intriguait encore plus. Après quelques tentatives infructueuses, il décide d'aller droit au but. Sans hésitation, il a fait une proposition que personne ne s'attendrait à entendre dans cet endroit. Il a invité Élise à l'accompagner à l'événement comme rendez-vous, lui offrant une généreuse récompense. Pour la première fois, elle exprima quelque chose au-delà de la neutralité, mais ce n'était pas le genre de réaction à laquelle il s'attendait. Élise fronça les sourcils et rit, ne croyant pas qu'il était sérieux. J'ai dit qu'il devait être fou, que ça n'avait aucun sens. Certaines personnes autour commencèrent à chuchoter, surprises par cette proposition inattendue. Des regards encourageants apparurent, quelques voix discrètes lui suggérèrent d'accepter, mais Élise est restée résistante. Il ne semblait pas être le genre de personne impressionnée par l'argent ou les promesses faciles. Cela n'a fait qu'augmenter la fascination de Mathieu, car après une journée remplie d'entretiens avec des femmes vides, c'était la première fois qu'il se trouvait devant quelqu'un qui ne montrait pas le moindre intérêt pour ce qu'il possédait. Élise gardait les bras croisés et le regard fixe, ne montrant aucune émotion face à cette proposition inattendue. Les voix autour d'elle devenaient plus fortes. Certains murmuraient qu'elle devait l'accepter, que c'était une opportunité unique. D'autres regardaient simplement en silence, attendant de voir ce qui allait se passer. Mathieu était là, debout devant eux, convaincu qu'il n'accepterait ou pas un non comme réponse. Elle ne s'est cependant pas laissée emporter par la pression. Je ne faisais pas confiance aux promesses faciles, encore moins aux hommes qui pensaient que l'argent pouvait tout acheter. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, laissant l'air emprisonné dans ses poumons pendant un moment. Alors, d'un ton sec et direct, j'ai dit que j'accepterais, mais à une condition. L'argent qu'il avait l'intention de payer pour sa compagnie n'irait pas à elle, mais aux gens qui étaient là, faisant la queue, attendant un repas chaud et un endroit où dormir. De plus, le montant devrait être 10 fois supérieur au montant qu'il lui offrirait. Mathieu fut surpris. De toutes les réponses qu'il espérait recevoir, celle-ci n'en faisait pas partie. Aucune des femmes qu'elle a interviewées tout au long de la journée n'a refusé cet argent, et encore moins ne l'a donné à d'autres. Élise n'a pas demandé un montant plus élevé pour elle-même. Elle n'a pas négocié d'avantages sociaux. Elle s'est simplement assurée que les ressources allaient à ceux qui en avaient vraiment besoin. Un instant, il hésita. Non pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que cela allait à l'encontre de tout ce à quoi j'étais habitué. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui refuserait une offre comme celle-là sans essayer d'en profiter. Et elle était là devant lui,
faisant preuve de plus de dignité que la plupart des gens qui circulaient dans les salles luxueuses où elle avait grandi. Petit à petit, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent chez cette femme. Elle ne voulait rien de lui et cela l'a amené à remettre en question les intentions de chaque personne avec qui il avait côtoyé. Il acquiesça sans rien dire d'autre. Son regard semblait l'analyser, à la recherche du moindre signe de mensonge. Lorsqu'elle réalisa enfin qu'il était sérieux, elle se tourna vers les gens autour d'elle et annonça que l'argent serait partagé entre eux. L'étincelle dans les yeux de certains et la gratitude silencieuse sur les visages les plus épuisés firent se ressentir à Mathieu quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un poids que je n'arrivais pas à définir. Ce n'était ni de la pitié, ni de la supériorité. C'était quelque chose de plus profond, comme s'il était confronté à quelque chose d'authentique pour la première fois depuis longtemps. Élise a pris le sac à dos cabossé qu'elle portait et a dit qu'elle reviendrait le lendemain pour retrouver Mathieu et remplir sa part de l'accord. Sans autre explication, il se retourna et entra dans l'abri, le laissant là, entouré de regards curieux. Il resta immobile, la regardant disparaître entre les murs usés du lieu, sentant que cette décision venait de changer bien plus que les plans de l'événement. L'autre jour, à l'heure convenue, Mathieu attendait à l'entrée du bâtiment où ils avaient convenu de se rencontrer. Il consultait sa montre de temps en temps, sentant son impatience grandir. Élise n'était toujours pas là, et à chaque minute qui passait, il se demandait si elle viendrait réellement. Il ne lui faisait pas totalement confiance, et son retard ne faisait que renforcer ce doute. Le temps passa, et l'idée qu'elle aurait pu simplement changer d'avis commença à paraître plus probable. Au moment où il envisageait de monter dans la voiture et de partir, il aperçut Élise traverser la rue, marchant vers lui sans se précipiter. Dès qu'il s'est approché, il l'a regardée et lui a directement posé des questions sur l'événement, sans mentionner le retard ni aucune explication de ce retard. Mathieu inspira profondément, évitant tout commentaire sur le manque de ponctualité. Il a expliqué que l'événement aurait lieu la semaine suivante et que d'ici là, ils auraient besoin de passer du temps ensemble. Cela ne servait à rien de l'emmener à la dernière minute sans préparation. Il faudrait donc que Élise soit présentée à sa famille, rencontre ses amis et se familiarise avec l'environnement dans lequel il a grandi. C'était un plan nécessaire, principalement pour garantir que sa présence n'éveillait pas de soupçons ou n'attirait pas trop l'attention. Élise a tout entendu sans montrer aucune réaction. Il a simplement hoché la tête et accepté des réponses courtes. Aucune question de détail, aucun signe de curiosité. Sa posture indifférente le dérangeait, mais en même temps elle éveillait en lui un désir croissant de comprendre pourquoi elle semblait ne se soucier de rien autour d'elle. Maintenant, avant de continuer, profitez-en pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Nous avons bien d'autres histoires captivantes comme celle-ci, et vous ne voudrez en manquer aucune. Sur le chemin vers la maison de Mathieu, Élise resta silencieuse, observant la ville à travers la vitre de la voiture. Le paysage a changé petit à petit, laissant derrière lui les rues animées et les bâtiments vétustes, jusqu'à atteindre une zone où tout était impeccable. Lorsque les portes automatiques s'ouvrirent, révélant la propriété, Mathieu s'attendait à un signe de surprise, mais il ne vit rien. Élise vient d'analyser le manoir devant elle, avec ses jardins bien entretenus et son architecture imposante, et croise les bras sans rien dire. Sa réaction neutre renforçait la certitude que sa présence en ce lieu ne passerait pas inaperçue. Il savait qu'une fois qu'ils auraient franchi la porte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les regards curieux, les jugements voilés et les réactions retenues commençaient au moment où sa famille se rendait compte qu'il avait amené quelqu'un qui ne correspondait pas à ce qu'elle considérait comme acceptable. Mathieu entra dans la maison à côté de Élise, sentant le poids du moment. L'environnement impeccable reflétait les standards de la famille, avec des meubles imposants, de lourds rideaux et un éclairage conçu pour transmettre une sophistication. Le contraste entre ce monde et la jeune femme à ses côtés était évident, mais il n'hésita pas à suivre le couloir principal. Élise marchait en silence, analysant l'espace autour d'elle sans montrer la moindre réaction. L'environnement luxueux, qui impressionnait autrefois quiconque y pénétrait pour la première fois, ne semblait en rien l'affecter. Elle observait les détails sans éblouissement, sans hésitation, comme si elle se trouvait ailleurs. Cela a éveillé la curiosité de Mathieu. Il s'attendait à un signe de malaise, à une réaction minime qui montrerait que ce monde était nouveau pour elle. Mais il ne vit rien. Il était impossible de savoir si elle était déjà allée dans des endroits comme celui-ci auparavant, ou si elle s'en fichait. Le sol ciré reflétait ses pas, et le bruit des chaussures de Mathieu semblait amplifié dans le hall vide. Ils se dirigèrent vers la pièce principale où ses parents les attendirent déjà. Dès qu'ils franchirent la porte, le regard de la mère passa en quelques secondes de la curiosité au choc. Le père, assis avec un verre de whisky à la main,
haussa les sourcils en fronçant les sourcils. Aucun d'eux n'a rien dit au début. Ils ont juste analysé Élise, de la tête aux pieds, incapables de cacher leur incrédulité. Le silence dans la pièce devint lourd, et Mathieu réalisa que ce moment était exactement ce à quoi il s'attendait. Il voulait cet impact. La mère de Mathieu fut la première à briser le silence. Avec un ton de voix contrôlé mais visiblement modifié, il a demandé qui était la fille à côté de lui et pourquoi elle était là. Avant qu'il puisse répondre, elle était déjà debout, ajustant sa robe comme si elle avait besoin d'un moment pour gérer la situation. Le père était toujours silencieux, mais son regard sévère disait tout. Élise resta ferme, sans détourner le regard ni montrer la moindre gêne. Son corps était détendu, mais son expression montrait qu'elle n'était pas naïve face à ce qui se passait là-bas. Mathieu a croisé les bras et a répondu sans hésitation, précisant que Élise était sa compagne pour l'événement et qu'il y resterait les prochains jours afin que tout le monde puisse mieux se connaître. Maman laissa échapper un rire étouffé, un mélange de nervosité et d'incrédulité. Le père a finalement laissé le verre sur la table et s'est levé, rajustant sa cravate avant de dire que c'était fou. La discussion a commencé immédiatement. La mère de Mathieu a mis en doute sa santé mentale, affirmant que la famille avait une réputation à défendre et que c'était totalement inacceptable. Son père a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas prendre de décision sans tenir compte de l'impact sur l'entreprise, que cela semblait être un jeu enfantin de remettre en question les valeurs familiales. Mathieu a répondu calmement, arguant qu'il n'avait pas besoin de leur approbation pour choisir qui il voulait à ses côtés. Élise continua sans réagir, se contentant d'observer l'échange de piques sans s'impliquer. Lorsque sa mère s'est rendue compte qu'il ne céderait pas, elle a pris une profonde inspiration, a ajusté sa posture et a décidé d'agir différemment. Il a sorti son téléphone portable et a fait une demande auprès de l'équipe personnelle de la famille. Sans demander la permission à Élise, il a annoncé qu'elle subirait une transformation complète car, si elle voulait être aux côtés de Mathieu, elle devrait s'adapter au modèle familial. En moins d'une heure, l'équipe est arrivée avec des paniers de robes sophistiqués, des valises pleines de maquillage et des boîtes de chaussures de marques connues. Élise a tout observé sans montrer de surprise ni de gêne. Le regard évaluateur de la mère de Mathieu, les murmures des créateurs lors du choix des pièces, le mouvement de l'équipe autour de lui. C'était comme s'il s'était déjà attendu à ce que cela se produise. Sans contester ni poser de questions, il se dirigea calmement vers la pièce où devait s'opérer la transformation. Mathieu l'accompagna jusqu'à la porte, attendant une réaction, une question sur ce qu'ils allaient faire d'elle. Mais Élise vient d'entrer dans la pièce sans hésitation, sans questionnement, sans montrer le moindre signe de malaise. Elle s'est comportée en montrant qu'elle comprenait ce qui se passait, et cela l'a amenée à la surveiller encore plus attentivement. Le processus a pris des heures. Les stylistes ont travaillé avec précision, analysant chaque détail, choisissant des tissus qui mettaient en valeur la peau de Élise, les maquilleurs adoucissant ses traits sans effacer son essence. Tout a été calculé. Il ne préparait pas seulement quelqu'un pour un événement, il façonnait l'image d'une femme pour qu'elle s'intègre dans un monde qui ne l'acceptait pas naturellement. La transformation était complète. Lorsque les portes se sont ouvertes et que Élise a émergé, l'impact a été immédiat. La robe choisie tombait parfaitement sur son corps, mettant en valeur son corps parfaitement galbé, sa peau foncée et éclatante, sans cacher qui elle était. Le maquillage, bien que sophistiqué, n'efface pas son essence, il met seulement en valeur l'éclat naturel qui est toujours là. Les cheveux, auparavant attachés de manière simple, sont désormais soigneusement disposés, mais sans perdre de leur authenticité. Élise ne semblait pas être une version artificielle créée pour s'intégrer dans cet environnement. Au contraire, l'élégance qui apparaissait désormais ne faisait que souligner la présence qu'elle avait déjà, sans avoir besoin d'autre chose que sa propre posture ferme. Mathieu ne pouvait pas détourner le regard. Ses parents étaient également silencieux mais pour des raisons différentes. La mère, visiblement bouleversée auparavant, semblait désormais incertaine. Je ne m'attendais pas à ce que Élise, même transformée, continue à transmettre sa force. Le père tenait le verre plus fermement, évitant de manifester la moindre réaction. Ils étaient habitués aux femmes qui s'adaptaient à leur environnement et suivaient le scénario social attendu. Mais Élise était différente, même en portant des vêtements luxueux, même avec un maquillage répondant aux normes de cette maison, elle restait la même. Il n'y avait aucune merveille dans ses yeux, aucune gratitude pour le changement. Juste la certitude que cette transformation n'était qu'une couche superficielle, incapable de réellement la changer. Mathieu réalisa que son plan avait fonctionné encore plus intensément qu'il ne l'imaginait. Il a choqué Élise, lui a demandé de remettre en question la structure familiale qu'il avait toujours étouffée.
Mais lorsqu'il la vit devant lui, il réalisa qu'elle l'avait fait sans aucun effort. Sa présence suffisait. Elle n'avait pas besoin de se confronter directement ou de discuter. Son existence là-bas était déjà un défi. L'élégance qui apparaissait maintenant ne faisait que rendre encore plus évident le malaise de ses parents. Élise n'était pas une femme qui se soumettait aux règles imposées. Sa force naturelle, amplifiée par la transformation, montrait clairement que soit les vêtements qu'elle portait, elle dominerait toujours son propre espace. Et c'était plus que tout, ce qui la rendait impossible à ignorer. Les jours passèrent, et même sans que les parents de Mathieu ne l'admettent, la présence de Élise commença à changer la routine de la maison. Elle n'a pas cherché à s'intégrer, mais elle ne s'est pas non plus imposée de manière évidente. Sa simple existence là-bas créait un inconfort silencieux, une rupture dans la structure prévisible de cette famille. Les employés, habitués à suivre des règles strictes, ont commencé à l'observer attentivement, intrigués par la manière naturelle dont elle occupait les espaces. Les parents de Mathieu gardèrent un ton froid, faisant semblant de l'ignorer, mais sans pouvoir cacher complètement leur mécontentement. Mathieu, à son tour, était de plus en plus attentif à Élise. J'ai commencé à réaliser qu'elle avait une façon unique de regarder le monde, sans avoir besoin de dire grand-chose pour se faire comprendre. C'est au cours d'une vive dispute avec un propriétaire abusif que Mathieu a découvert une nouvelle facette de Élise. L'homme, propriétaire d'un des immeubles commerciaux de la famille, a fait pression sur Mathieu pour qu'il n'augmente pas le loyer de l'un des immeubles. Avec un ton agressif et une posture intimidante, il a tenté de s'imposer comme si Mathieu n'était qu'un jeune homme inexpérimenté dans le monde des affaires. Élise, qui se trouvait à proximité, observait en silence, jusqu'au moment précis d'intervenir. Avec des mots précis, il a démonté les arguments de l'homme, en exposant les clauses contractuelles qui permettaient cet ajustement et en précisant que Mathieu appliquait simplement un tarif normal, toujours inférieur aux valeurs du marché. L'impact a été immédiat. Le propriétaire a hésité, balbutié et tenté de contre-argumenter, mais Élise n'a pas reculé. Mathieu a été impressionné, non seulement à cause de son intelligence, mais aussi à cause du courage avec lequel elle affrontait les situations sans jamais perdre le contrôle. Pour la première fois, il réalisa que son admiration se transformait en quelque chose de plus. Un moment décisif pour Élise est survenu un après-midi, lorsqu'elle et Mathieu se sont rendus dans un magasin de créateurs pour chercher des vêtements pour l'événement. Dès leur entrée, le regard de la vendeuse changea. Au début, il ignora Élise, concentrant son attention sur Mathieu et lui parlant directement. Lorsque Élise a essayé de poser une question, la femme a répondu de manière brève et dure, sans cacher son dédain. Mathieu remarqua la tension et testa sa réaction. Il a demandé à Élise d'essayer quelques pièces, mais l'employé a hésité et, sans le cacher, a déclaré que ses vêtements n'étaient pas faits pour tous les types de personnes. Le sang de Mathieu bouillait. Avant que Élise ne puisse répondre, il s'avança, précisant que si le magasin n'était pas pour elle, alors ce n'était pas pour lui non plus. Ya prit la main de Élise et partit sans se retourner. C'est là que quelque chose a changé. Élise, toujours contenue, parut surprise. À ce moment-là, il détourna le regard et prit une profonde inspiration, semblant absorber quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Mathieu ne dit rien, mais il sentit qu'à ce moment-là, quelque chose entre eux s'était transformé. La proximité entre Mathieu et Élise s'est accrue d'une manière subtile mais inévitable. Ce ne sont pas des mots qui les rapprochaient, mais des silences partagés, de longs regards et des gestes spontanés. De petits détails commencèrent à attirer son attention. La façon dont Élise haussait les sourcils lorsqu'elle entendait quelque chose d'absurde, la façon dont elle tenait fermement le verre et la façon dont, même dans un environnement qui n'était pas le sien, elle ne semblait jamais déplacée. Lorsqu'elle souriait discrètement, comme si elle ne voulait pas trop en montrer, il sentit qu'il y avait là quelque chose, une connexion silencieuse, quelque chose qu'ils comprenaient tous les deux mais ne l'admettaient toujours pas à voix haute. Un soir, alors que tout le monde s'était retiré, ils étaient seuls dans le salon. La pièce était doucement éclairée, et le silence dans la maison rendait la conversation encore plus intime. Entre une gorgée de vin et une autre, ils parlaient de sujets légers, riaient de choses banales, jusqu'à ce qu'un moment de pause planait entre eux. Le regard de Mathieu rencontra celui de Élise plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait pas besoin de mots ni d'aucune justification. L'espace entre eux se dissout et quand ils s'en rendirent compte, leurs lèvres se rencontraient déjà. Le baiser fut calme, mais rempli de tout ce qu'ils avaient évité d'admettre jusque-là. Lorsqu'ils s'éloignèrent, aucun d'eux ne dit quoi que ce soit tout de suite. Ce n'était pas nécessaire. Quelque chose avait changé, et ils le savaient tous les deux. Après ce moment, Mathieu sentit qu'il ne pouvait plus se cacher la vérité.
Il regarda Élise et dit sans embâche ce qui l'avait motivé depuis le début. Il a expliqué que tout cela n'était pas seulement un jeu de défi contre ses parents, mais une recherche de quelque chose de réel. Il voulait prouver que le véritable amour ne pouvait se réduire à l'argent, au statut ou à la lignée. Élise écoutait attentivement, sans montrer de surprise. Elle a simplement hoché la tête et a dit qu'elle l'avait déjà imaginé, et que c'était peut-être pour cela qu'elle avait suivi sans résistance tout ce que ses parents lui avaient imposé. Mais lorsque Mathieu a essayé de tirer le fil de son histoire, il s'est rendu compte que quelque chose le gênait. Élise a parlé de ses années dans la rue, des défis et des leçons apprises, mais elle n'a jamais expliqué pourquoi sa présence dans cette maison semblait si naturelle. La façon dont elle gérait le luxe, comment elle connaissait certains détails, comment elle ne semblait jamais vraiment déplacée. Il y avait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à révéler, et Mathieu commençait à réaliser que Élise cachait plus qu'elle ne le laissait entendre. La mère de Mathieu a observé attentivement la proximité croissante entre lui et Élise. Il n'avait pas besoin de déclarations explicites pour se rendre compte que quelque chose avait changé. Ce qui semblait au début être une provocation de Mathieu contre sa famille est maintenant devenu quelque chose de plus profond. Les longs regards, les conversations, fluides et les petits gestes auparavant sans prétention avaient désormais un sens différent. Pour elle, c'était inacceptable. Ce n'était plus un jeu ou un caprice passager. Un lien s'est formé et cela a menacé tout ce qu'elle avait prévu pour l'avenir de son fils. Élise ne correspondait pas aux normes de la famille, et permettre à cette relation de se poursuivre revenait à admettre que tout ce pourquoi ils avaient travaillé ne signifiait rien. Alors, il a décidé d'agir. Sans dire un mot à Mathieu, il entre en contact avec Clara, une femme influente et sophistiquée, liée au passé de son fils. Les deux étaient déjà sortis ensemble dans le passé, et pour la mère, Juliette était la seule femme digne de prendre cette place aux côtés de son fils. À la veille de la grande fête, Juliette est arrivée au manoir et a été accueillie avec enthousiasme par les parents de Mathieu. Son sourire confiant et sa posture élégante respiraient la confiance au point d'être un peu arrogant, et sa présence modifiait immédiatement la dynamique de la maison. Mathieu n'eut pas besoin de longtemps pour comprendre ce qui se passait. Le malaise qu'il ressentit en la voyant là fut instantané. Il connaissait suffisamment Juliette pour savoir que son arrivée n'était pas un hasard. C'était un plan élaboré par ses parents, un dernier effort pour l'éloigner de Élise. Juliette savait jouer au jeu. Elle mettait un point d'honneur à paraître familière avec tout ce qui l'entourait, agissant comme si elle n'avait jamais quitté cet espace. Elle s'asseyait à côté de lui, évoquait de vieux souvenirs, riait de blagues que seuls eux deux comprenaient. Tout pour renforcer l'idée que c'était la bonne voie. Mathieu n'a pas perdu de temps. Il chercha Élise et l'appela pour une conversation privée. Il a dit directement que l'arrivée de Juliette n'était pas une coïncidence, que c'était un plan de ses parents pour les séparer. Élise écoutait sans montrer de surprise. Au lieu d'hésiter ou d'être ébranlée, il a tenu bon. Elle a dit qu'elle ne se souciait pas des jeux dans cette maison, qu'elle était là parce qu'elle le voulait, et que personne ne la ferait partir avant le bon moment. Son attitude confiante a pris Mathieu au dépourvu. Ce n'était ni de la colère, ni de l'indignation. Élise parlait avec le calme de quelqu'un qui avait déjà fait face à des défis bien plus importants que cela, mais quelque chose chez elle l'intriguait encore. La façon dont il gérait ce genre d'environnement, la façon dont il semblait savoir exactement comment agir. Il la regarda dans les yeux et cette fois, il l'interrogea directement sur son passé. Il a demandé qui elle était vraiment. Élise n'a pas hésité. Il a dit qu'il avait toujours été issu de la rue, qu'il n'avait jamais eu affaire à l'argent et que la vie qu'il menait avant de le rencontrer était exactement ce qu'il avait dit. Mathieu voulait croire, mais quelque chose n'avait aucun sens. Le jour de la grande fête arriva, et le manoir battait son plein avec les derniers préparatifs. Pendant le déjeuner, la famille de Mathieu et certains invités ont discuté des détails de l'événement, s'assurant que tout était impeccable pour la soirée. Élise restait silencieuse, assise à côté de Mathieu, observant attentivement le mouvement autour d'elle, à la fois autonome et amoureuse. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui semblait chargée, une tension masquée par des sourires et des conversations superficielles. Juliette, toujours confiante, a choisi ce moment pour se lever et attirer l'attention de tous. D'un air calculé, elle annonça qu'il y avait quelque chose d'important à révéler. La pièce devint silencieuse, et Mathieu sentit une oppression dans sa poitrine avant même d'entendre les mots qui allaient suivre. Avec un ton froid et objectif, Juliette a exposé la véritable identité de Élise. Il a déclaré qu'avec l'aide de la mère de Mathieu, ils avaient engagé un détective privé pour enquêter sur sa vie. Ce qu'ils ont découvert était surprenant. Élise n'était pas seulement une jeune fille vivant dans la rue. Son vrai nom était Marianne Dubois, héritière de l'une des familles les plus riches
et les plus influentes du pays. Sa famille était bien connue, son nom de famille apparaissait dans les magazines et lors d'événements de la haute société. Mais contrairement à ce que tout le monde imaginait, Marianne avait choisi d'abandonner cette vie, rejetant l'argent et la position sociale pour vivre dans l'anonymat, loin de la superficialité et des préjugés raciaux qui l'ont toujours hanté. Après avoir terminé sa révélation, Juliette jeta un regard victorieux à Mathieu, espérant qu'il réagirait comme il l'avait prévu, s'éloigner de Élise. L'impact a été immédiat. Tout le monde dans la pièce regardait Élise, attendant sa réaction. Elle resta silencieuse quelques instants, avant de relever la tête et de regarder Mathieu. D'un ton calme mais ferme, elle a expliqué qu'elle avait tout abandonné parce qu'elle n'avait jamais été traitée comme une vraie personne. Ils l'ont toujours considérée comme un simple nom de famille précieux, un passeport vers un plus grand statut, jamais comme son essence. Il a dit que lorsqu'il est entré dans cette maison, il a vu la même chose arriver à Mathieu. Tout le monde s'attendait à ce qu'il suive un scénario préécrit, sans laisser de place à ses propres choix. Mais rien de ce qu'elle disait ne semblait atteindre Mathieu comme il l'espérait. Il était sous le choc, il se sentait trahi de toutes parts. Pour sa mère qui a tout mis en place pour Juliette, qui a utilisé ses informations pour le manipuler, mais surtout pour Élise. Elle lui avait assuré qu'il n'appartenait pas à ce monde, et maintenant tout ce en quoi il croyait s'effondrait. Sans dire un mot, il se leva de table et partit. Juliette a essayé de le retenir en lui disant qu'ils pourraient être ensemble maintenant, mais il l'a repoussé sans hésitation. Marianne essayait encore de s'expliquer, disant que ce qu'elle ressentait pour lui était réel, que rien de tout cela n'avait d'importance, mais Mathieu, les yeux pleins de larmes, la regarda juste un bref instant avant de quitter la pièce, de prendre la voiture et de partir à grande vitesse, laissant derrière lui tout ce qu'il pensait savoir. Ce rebondissement de l'histoire vous a-t-il surpris? Laissez votre commentaire en nous disant ce que vous en pensez jusqu'à présent, et si vous avez vu quelque chose de similaire se produire dans la vraie vie. Votre avis est très important. Mathieu était assis dans un café discret, loin de l'agitation de la fête qui se déroulait chez lui. Le doux bruit des tasses posées sur les soucoupes et le murmure des conversations autour d'elle créaient un arrière-plan presque imperceptible à ses pensées. Il toucha à peine la boisson devant lui. Son esprit était lointain, revivant les dernières heures, essayant de comprendre comment tout s'était passé si vite. Ses yeux parcoururent la pièce, jusqu'à ce qu'il se pose sur un couple assis à quelques tables plus loin. Les deux rirent doucement, échangeant des regards qui en disaient plus que n'importe quel mot. La complicité était évidente. Mathieu sentit une oppression dans sa poitrine. C'était ce qu'il voulait pour lui-même, une véritable connexion, un vrai sentiment. Alors, l'image de Marianne envahit ses pensées. Il se souvenait de tout ce qu'ils avaient vécu ces derniers jours, les moments intenses, les sourires sincères, les baisers, qui ne semblaient ni répétés ni obligatoires. Chaque regard échangé portait une vérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il revivait les nuits où il restait éveillé à discuter jusqu'à tard, les touches subtiles qui avaient plus de sens que n'importe quelle déclaration. Il a toujours cru que sa famille lui dictait son destin, mais pour la première fois, il a découvert quelque chose qui lui semblait réel. Marianne ne voulait pas de son argent, elle ne voulait pas d'un nom de famille, important à côté du sien. Elle voulait juste être considérée comme quelqu'un au-delà de la fortune qu'elle portait. Lorsqu'il réalisa cela, une vague de clarté le frappa. Ses parents avaient une fois de plus manipulé sa vie pour qu'il suive le chemin qu'il voulait. Mais et si cette fois, il choisissait différemment? Sans hésitation, il se leva et quitta précipitamment le café. Il monta dans la voiture et rentra chez lui. Le chemin semblait plus long que jamais, son esprit bourdonnant de l'urgence de réparer ce qui avait été cassé. À son arrivée, il trouva le manoir bondé. Les invités étaient répartis dans la salle, verres à la main, sourires artificiels et salutations pratiquées. Ignorant les regards confus lorsqu'il le vit courir, il monta les escaliers et se dirigea directement vers la chambre de Marianne. Il ouvrit la porte avec force, mais l'espace était vide. Le cœur s'emballa. Il descendit précipitamment les escaliers, traversant la pièce, sans se soucier des regards. Curieux, il est remonté dans la voiture et s'est rendu au refuge où il l'a trouvée pour la première fois. Lorsqu'elle arriva, elle était là, au même endroit, dans la même file, avec une posture ferme et les yeux remplis d'une tristesse silencieuse. Il s'approcha lentement et s'arrêta juste à côté d'elle. Marianne ne remarqua sa présence que lorsqu'il s'arrêta à côté d'elle. Il sourit et dit qu'il avait une proposition à faire. Elle lui rendit son sourire, comprenant la blague sur leur première rencontre. Il a demandé s'il avait l'intention de payer la totalité du refuge cette fois-ci. Mathieu a répondu qu'il paierait tous les sans-abri de la ville si elle acceptait de rester avec lui. Marianne n'avait plus besoin de mots. Elle a simplement cédé
Et le baiser qui a scellé ce moment n'était pas un accord mais un choix, le seul qui comptait vraiment. Dans les jours qui ont suivi, Mathieu s'est rendu compte qu'il avait franchi un chemin sans retour. Ce qui a commencé comme une tentative de défier ses parents et de dénoncer l'hypocrisie de son monde, a fini par le transformer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Maintenant, il comprenait le vrai sens de l'amour. Il ne s'agissait pas de statut, de pouvoir ou d'un nom important dans les colonnes sociales. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui le voyait au-delà de ce qu'il avait, qui le mettait au défi, qui faisait battre son cœur rien qu'en étant là. Aux côtés de Marianne, il a appris que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les cercles fermés de l'élite, mais dans la liberté d'être lui-même aux côtés de quelqu'un qui le comprend vraiment. Marianne, à son tour, a également senti sa vision du monde changer. Après avoir fui si longtemps ses origines, croyant qu'elle ne pourrait jamais être aimée pour ce qu'elle était, elle a trouvé en Mathieu une raison de croire à nouveau. Il ne la considérait pas comme un nom de famille ou un titre, mais comme la femme forte et déterminée qu'elle avait toujours été. Avec lui, il réalise qu'il peut avoir un avenir sans avoir à cacher sa véritable histoire. Il ne s'agissait plus de vivre dans l'ombre pour éviter les regards critiques. Il s'agissait désormais d'affronter tout de front, avec quelqu'un à ses côtés qu'il avait choisi pour qui elle était vraiment. Les parents de Mathieu, initialement réfractaires, ont progressivement baissé leurs barrières. Ils ont vu chez leur fils un véritable bonheur, dont ils n'avaient jamais été témoins auparavant. Petit à petit, ils ont compris que l'amour n'obéissait pas aux règles qu'ils avaient toujours tenté d'imposer. Marianne n'était pas seulement une jeune femme mystérieuse qui est apparue dans leur vie, mais la femme qui a fait mûrir Mathieu, devenir plus fort et trouver un but au-delà des attentes familiales. Le temps leur a fait comprendre qu'aucune tradition, fortune ou influence n'était plus grande que le véritable bonheur de leur propre fils. Ainsi, Mathieu et Marianne ont continué ensemble, prouvant que l'amour, lorsqu'il est vrai, surmonte toute barrière, défie toute convention et est la seule richesse qui compte vraiment. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Désormais, avant de repartir, profitez de l'écran final pour poursuivre ce voyage d'émotions et de découvertes. Tout d'abord, cliquez pour aimer la chaîne, pour vous assurer de ne manquer aucune de ces histoires percutantes. Peu de temps après, une vidéo recommandée a été sélectionnée spécialement pour vous, apportant un autre récit surprenant qui captera votre attention. Et si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans cet univers, un recueil d'histoires similaires est disponible à l'écran. Choisissez la vidéo suivante et continuez à être ému par des histoires qui vous font réfléchir et transformer des vies. Jusqu'à la prochaine histoire bouleversante.